Est-ce que parfois tu as l'impression que ton mental gâche tes apprentissages? Est-ce que parfois tu as l'impression que tes humeurs te freinent dans tes apprentissages? Ou alors peut-être, est-ce que parfois tu as l'impression que tu n'arrives pas malgré ta bonne volonté à te concentrer et avoir un niveau d'attention suffisant pour arriver à bout de tes sessions d'apprentissage? Dans cette vidéo, je vais te partager pourquoi. L'apprentissage, surtout les sessions d'apprentissage, peuvent être parfois quelque chose de très aléatoire. Un jour, on va être motivé, plein d'entrain et on va réussir à absorber plein d'informations. Le lendemain, on va être complètement crevé, mais on va se motiver, on va essayer d'apprendre, on va se forcer pour apprendre. Mais malheureusement, on aura l'impression que les informations qu'on essaie d'apprendre rentrent par une oreille et sortent directement par l'autre. Le surlendemain, on va être stressé, on va avoir un peu le cafard. Et finalement, on aura l'impression que notre humeur va nous freiner dans notre apprentissage. Après ça, on va être de nouveau heureux, plein de motivation pour notre apprentissage. Bref, parfois l'apprentissage est quelque chose de tout à fait aléatoire. Et bien souvent, pourquoi cette chose est aléatoire? Parce que bien souvent, ce n'est pas l'apprentissage qui est aléatoire ou ce n'est pas les résultats qu'on obtient qui sont aléatoires. C'est plutôt tout simplement la chose derrière tout ça qui est aléatoire. Et cette chose, simplement, le mental. Bien souvent, le mental peut freiner nos apprentissages ou alors peut faire en sorte que notre apprentissage, les résultats qu'on obtient, deviennent aléatoires. Au-delà d'être capricieux, le mental possède ses propres humeurs. Il y a l'état mental du sommeil, l'état mental de la relaxation. Il y a l'état mental de la concentration. Il y a l'état mental de la créativité, l'état mental de l'apprentissage, l'état mental de la résolution de problèmes. Bref, l'état mental possède différentes humeurs ou qu'on pourrait appeler aussi différents états mentaux. Mais le problème, c'est que bien souvent, on ne se trouve pas dans l'état mental optimal par rapport à l'activité qu'on souhaite effectuer. Est-ce que parfois, tu vas essayer de dormir, mais tu étais dans un état mental tellement d'excitation, de créativité, que tu avais plein d'idées qui te parvenaient de partout que tu n'arrivais pas à trouver le sommeil? Est-ce que parfois, au contraire, tu voulais apprendre quelque chose? Tu t'étais mis sur ton bureau, comme ça tu avais ouvert ton cahier. Mais malheureusement, tu n'arrivais pas à te concentrer, tu somnolais, tu n'arrivais pas à te concentrer, tu t'endormais sur tes cours. Ou alors peut-être qu'une fois, tu as essayé de créer un nouveau projet, tu t'es posé devant ton ordinateur, tu voulais écrire un article, un bouquin, n'importe quoi. Et finalement, tu as subi le syndrome de la page blanche. Tu n'avais aucune idée qui te parvenait. Alors peut-être pour combler ce problème, tu as tout simplement essayé de te forcer. Tu as essayé de te forcer pour trouver des idées. Tu as essayé de te forcer pour trouver le sommeil. Tu as essayé de te forcer pour apprendre. Mais tu t'en es certainement rendu compte par toi-même. Se forcer ne donne aucun résultat parce que le problème, c'est de ne pas avoir assez de volonté. Le problème n'est pas un problème de motivation. Le problème, c'est tout simplement de ne pas se trouver dans l'état mental en adéquation avec l'activité que tu es en train d'effectuer. Si tu souhaites trouver le sommeil, il faut être dans l'état mental du sommeil. Si tu souhaites au contraire être par exemple dans un état de créativité, c'est bien d'être dans un état mental qui est relatif à la créativité. Et si tu souhaites absorber plein de nouvelles informations, c'est bien d'être dans l'état mental de l'apprentissage. Ça a l'air de rien comme ça. Ça a même l'air tout à fait logique. Mais encore trop peu de personnes sont au courant. Encore trop de personnes subissent leurs différentes humeurs, leurs différents états mentaux. Et c'est pourquoi, bien souvent, elles ne se trouvent pas dans l'état mental en adéquation avec l'activité qu'elles essayent d'effectuer. Et c'est pourquoi finalement elles se forcent, alors que bien souvent, le problème n'est pas un problème de se forcer de volonté. Le problème, je ne sais pas ce qui se passe avec mes voisins, je ne sais pas si t'entends, mais le problème, c'est tout simplement que la personne ne se trouve pas dans l'état mental en adéquation avec l'activité qu'elle essaye d'effectuer. C'est un peu, tu sais, comme les enfants, tu sais, quand les bébés, comme ça, ils ont un jeu comme ça, où tu as des cercles, tu as un cercle, un triangle, un carré, et aussi là, tu as une pièce comme ça, avec un cercle, un triangle, un carré, et tu dois essayer tout simplement de mettre le carré dans le carré, le rond dans le rond, etc. Mais bien souvent, le problème avec l'apprentissage, c'est que si, en fait, bien souvent, on essaie de mettre le rond dans le carré, le triangle dans le rond, etc. Et c'est pourquoi on n'arrive pas à se concentrer. Bref, tout simplement pour te dire que toi aussi, tu mérites que tes efforts d'apprentissage soient récompensés. Tu mérites que chacun de tes efforts d'apprentissage compte et t'apporte les résultats escomptés. Et pour ça, il est super important d'apprendre à rentrer dans l'état mental en adéquation avec les résultats que tu essaies d'obtenir ou alors tout simplement par rapport à l'activité que tu es en train d'effectuer à un moment T. Et c'est comme ça que tu pourras en quelque sorte reprendre le contrôle sur ton mental, optimiser ton mental et donc optimiser tes apprentissages. Alors, si tu souhaites aller encore plus loin, si tu souhaites vraiment booster considérablement tes performances cognitives et mentales, je viens de sortir la formation que j'ai intitulée Top Performance. Le but de cette formation, c'est de te partager les secrets pour éviter la procrastination, optimiser tes performances mentales, booster ta concentration et être ultra efficace dans tes apprentissages. Le but de cette formation,
c'est en quelque sorte de comprendre ton mental, de comprendre les faiblesses et les atouts de ton mental, les mécanismes de ton mental, pour pouvoir t'appuyer sur ces mécanismes, pour pouvoir reprendre en quelque sorte le contrôle sur ton mental, optimiser ton mental et donc pouvoir optimiser tes apprentissages. Le but à long terme, c'est que vraiment que tu comprennes les grands mécanismes du mental et surtout que tu connaisses des techniques, des méthodes, des stratégies, des astuces, des hacks qui vont te permettre d'entrer dans un état, ce que j'appelle dans un état de flow ou un état de top performance mentale pour pouvoir être dans un état d'efficacité extrême. C'est-à-dire que dès que tu effectues une action X ou Y, tu as un maximum de résultats par rapport à l'effort et au temps que tu mets à contribution de cette activité. Vraiment, le but ici, c'est d'atteindre le niveau d'efficacité optimale, le niveau de top performance mentale pour apprendre le plus rapidement et le plus efficacement possible et surtout prendre un max de plaisir à apprendre pour ne plus subir les humeurs de ton mental, pour ne plus subir la concentration, pour ne plus avoir l'impression que tout ce que tu apprends rentre par une oreille et sort directement par l'autre, mais pour prendre enfin plaisir à apprendre, pour reprendre le contrôle sur tes apprentissages et mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs d'apprentissage. Donc voilà, tout se trouve dans le premier lien, se trouvant dans la description. Tu peux jeter un coup d'œil à la page de présentation de cette formation et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.